Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau tutoriel PrestaShop, comme le veut la tradition, comme depuis toujours. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il faut vraiment construire de l'émotion avec votre PrestaShop. Alors, vous êtes plusieurs aussi à m'avoir dit, on veut du code, on veut du code. C'est vrai que vous avez vu, hein, il y a des tutoriels qui sont plus... on est en train de graviter autour de plein de problématiques différentes. Émotion, c'est vrai que c'est un petit peu trouble comme ça, hein. C'est moins précis que si je vous donne du code à A plus B, qu'on greffe tout ça dans PrestaShop. Euh, En fait, j'explore des directions qui sont aussi différentes. Et c'est vrai que du code aujourd'hui, je veux dire, n'importe qui peut en faire, même ChatGPT. Euh, et donc, je veux pas forcément vous bourrer du code, et encore faut-il encore avoir de l'inspiration, c'est ça. Parce que des fois, bah oui, je pourrais vous faire du code pour faire du code, mais qui n'est pas vraiment entre guillemets utile, très superflu, ou des fois c'est juste pour le fun. Euh, et ce que j'aimerais vous dire, c'est comprenez bien que le code, c'est au second rang. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre l'humain euh, en priorité. Et ben, dans bien des cas, vous ne pourrez pas battre vos concurrents sur le code et la technique, parce qu'ils ont des moyens plus importants que vous, ou plus de ressources, etc. Par contre, vous pouvez les battre si vous comprenez profondément ce que c'est, comment fonctionne l'humain et ce qu'il attend. Euh, à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, j'aurais jamais pensé avoir les approches que j'ai aujourd'hui. À l'époque, j'étais plus effectivement dans une... À l'époque, ça remonte pas si loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est... euh, j'étais plus en mode je délivre du code, mais moins en me disant est-ce que ça a vraiment du sens? Parce que finalement, n'importe quel template PrestaShop, même s'il est pas incroyable, suffira pour réussir à faire des ventes. Après, c'est toute une approche globale autour du client. Euh, et dans un monde où tout est industrialisé, automatisé, mondialisé, concurrence max, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que pour que vous soyez pas étouffé, hein, pour pas finir étouffé dans un coin, quoi, c'est ça. Et je comprends. Et peut-être que vous allez me dire, ouais, mais on veut pas de trucs psychologiques, etc. Nous, on veut vendre, on veut vendre. Et pourtant, et pourtant, tout ça est quand même assez psychologique. Il y a tellement d'argent gaspillé, même par mes clients, hein, moi je fais des recommandations, ça ne veut pas dire qu'ils écoutent tous, hein. Et eh bien, ils investissent de l'argent dans des directions qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens, ou qu'ils investissent dans des fonctionnalités qui coûtent cher pour rien. Pour rien, parce que ils ne se sont pas posé les bonnes questions. Et plus vous allez comprendre vos clients, plus vous allez comprendre leurs attentes, plus vous allez comprendre l'humain, plus ça sera facile pour vous. Euh, je veux dire par là, le secret n'est pas dans le template, n'est pas dans le code, n'est pas dans... Tout ça c'est bonus, tous ces petits trucs, hein. On veut tous faire mieux, puis c'est toujours cool aussi de toucher au code, on est bien d'accord. Mais c'est ça un petit peu que je voudrais vous dire. Et donc aujourd'hui on va voir un petit peu pourquoi c'est important de créer de l'émotion avec la boutique PrestaShop. Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement arriver à tendre vers le mieux, quoi. C'est ça, comme d'habitude en fait. Écoutez, je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Alors, votre boutique PrestaShop, il est parqué là, donc elle est parquée là. Boutique PrestaShop standard. Et posez-vous maintenant la question. Est-ce que vous pensez vraiment que le produit est une fin en soi? Regardez vos produits. Est-ce que vous pensez que grâce uniquement à vos produits, vous allez réussir à percer, à, à vivre correctement de votre activité? Euh, Dans certains cas, c'est possible, parce que le produit il est tellement unique que finalement on peut se contenter de faire le minimum. Mais dans bien des cas, le produit il n'est pas assez unique. C'est un produit standard. Il ne se suffira pas à lui-même pour vendre. Mais oui, mais j'ai des clients qui sont sur des marchés plus ou moins uniques, où ils ont une forme d'exclusivité, ou qui sont les seuls à proposer ce type de produit. Ouais, ils peuvent faire quelque chose de basique, ouais, ça c'est bien sûr. Mais par exemple, si vous-même c'est un produit comme ça, vous avez l'impression d'avoir fait bien les choses, mais
surtout en plus si c'est un produit qui n'est pas indispensable, bon, on peut s'en passer. S'il n'y a pas un peu d'émotion là-dedans, concrètement, ça va être difficile à de vendre. Alors, si vous ne vendez pas, si vous avez ce problème sur votre boutique, vous ne vendez pas, essayez de comprendre l'humain au plus profond du même en disant mais pourquoi? Ce qui est difficile, c'est d'être honnête, hein, c'est de se dire pourquoi je ne vends pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je ne vends pas? Alors, c'est vrai que moi souvent à mes clients, j'ai un discours assez simplifié où je leur dis bon, vous faites pas de vente, il y a deux curseurs à regarder. C'est le trafic entrant, combien de personnes arrivent sur la boutique, et puis après, en fonction de ce trafic, la capacité du site à convertir. S'il n'y a pas assez de visiteurs, bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez améliorer toute la conversion que vous voulez, mais si vous avez 20 personnes qui viennent par jour, vous n'allez pas faire 20 ventes, quoi. C'est pas possible. Donc il va falloir faire venir plus de monde. Et là, quand on vous dit on va faire venir plus de monde, ben il n'y a pas 36 choix. Soit on paye des gens pour qu'ils viennent dessus, mais ça veut dire que si on doit commencer à payer des gens pour qu'ils viennent dessus, naturellement, peut-être que le site est déjà pas super. Alors des fois, il est pas super, mais les produits sont top. Donc ça va se vendre grâce à la pub. Mais souvent, la pub, elle tourne, c'est pas super non plus. Et en naturel, bon, ben, c'est pas non plus génial. Alors, il faut commencer à se poser des questions sur les émotions. Non mais je rigole parce que je vais juste prendre cet article de blog Neil Patel et ça aussi très pratique, hein. Donc dans Google Chrome, faites traduire en français, boum, et tout le contenu en français, comme ça, facile à comprendre. Surtout quand vous êtes, j'allais dire, vous avez mon niveau en anglais, vous vivez cette fonction. Alors, non mais je ris parce que quand on dit les émotions et tout, je pense que par exemple quand on fait des fois du dessin, au prof de dessin, il dit oui, alors on va pas dessiner, on va parler de les émotions, etc. Vous êtes là, moi je veux dessiner, arrêtez de me bassiner avec les émotions. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, ça a tellement de couches abstraites, on dit ouais c'est bon quoi, maintenant on veut un site qui tabasse quoi. Mais le fond de tout ça, c'est quand même que il faut bien comprendre quand même l'humain. Et c'est vrai que moi plus j'avance, plus je me dis ah ouais. Et bien réfléchir aussi parce que combien de fois on a développé des trucs ou fait des trucs. Bon, encore, de mon côté, ça reste très modéré parce que j'ai toujours fait attention au maximum. Mais combien il y a d'agences web qui ont développé des trucs pour leurs clients qui servent à rien? Ils n'ont même pas posé les bonnes questions à leurs clients. Ils font des trucs qui servent à rien si ce n'est de cramer le cache du client. Et on fait des refontes, et on rajoute des plugins, et on met des fonctions, et on fait un développement sur mesure, et souvent, dans une bonne partie des cas, c'est pour la poubelle. Donc on va arrêter de faire n'importe quoi. Et je vais vous montrer un petit peu des trucs. Voilà, il nous parle un peu d'émotion. Ah, regardez ça. Vous avez vu ça? Là, on parle un petit peu justement des comparaisons aussi des véhicules. Ouais, voilà ça. Encore, voyez ça et ça. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Au niveau de l'émotion, il se passe quoi? Alors, moi, je peux vous dire. Moi, j'aurais envie de choisir lui parce qu'il a l'air plus balèze, hein. Il est plus grand. Je me dis, ah ouais, il est plus imposant. J'aime bien lui. Ça doit être un Ford, je pense. Et il me plaît bien. Mais, lui, il me plaît bien aussi. Vous savez pourquoi? Juste pour un petit truc. Vous voyez, là, si on voit, c'est l'insigne Chevrolet. Et chez nous, je sais pas si c'est partout qu'on dit ça, mais à la radio, moi, j'entendais, c'est des Chevrolet. It's a big class. Et moi, jusqu'à j'entendais ça, ah ouais, quand t'as Chevrolet, t'as la classe, quoi. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Je vais pas vous dire que je prendrais ça juste parce qu'il y a ce slogan, mais ça me plaît. Coca-Cola vs Pepsi, bon ben, ouais, là c'est selon les goûts, ouais, j'aime bien le Pepsi Max, là. Coca-Cola, bah oui, bon, tellement indétournable, hein. Qu'est-ce que vous validez? Coca-Cola ou Team Pepsi, là? Hein? Ouais. Et là, bon, ouais, ici avec Bill Gates et donc et Steve Jobs, bah ouais, moi je dirais oui Bill Gates parce que bah oui les ordis quoi. J'aime les ordis donc j'aime plus Bill Gates. Euh,
Ouais. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Ici, ils disent, voilà, une étude plus approfondie à mener. Les publicités, les publicités représentant la meilleure réponse émotionnelle entraînaient une augmentation des ventes de 23%. Donc, quand il y a de l'émotion, bah, oui, ça fait vendre. Donc, l'émotion aide à vendre. Et si on regarde un peu plus loin, ici sur ce BuzzSumo là, ouais, ils disent voilà, là, ils parlent des contenus les plus populaires à travers le web. Alors, les contenus les plus populaires et les plus partagés, c'est ceux qui suscitent de l'admiration, du rire et du divertissement. Alors, il faudrait vous poser la question ici, est-ce que, du fait qu'il y a ça, admiration, rire et divertissement, est-ce que sur votre boutique PrestaShop, à quelque part, vous avez finalement aussi ces forces-là qui sont intégrées? Amusement, je me suis rarement amusé sur une boutique PrestaShop. J'ai rarement ri sur une boutique. Divertir, ouais, des fois ça peut être divertissant. Ou admiration, c'est si vraiment les produits sont super classe. Ou si vraiment on se dit, ah ouais, ça a l'air vraiment stylé. Ouais, je vais prendre, je dirais, admiration peut être une bonne direction. Euh, on va peut-être, je vous montrer peut-être un site où je dirais, en tant qu'acheteur, je peux me mettre en type mode admiration. Voilà. Voilà. Et ici, la roue des émotions. Ou alors, je peux se poser la question, c'est où est-ce que vous êtes avec la boutique? Peut-être que vous êtes complètement neutre. Voyez. Alors, moi, je vais vous dire, j'essaie de me situer, je vais parler pour ce que je sais, parce que pour les autres, je ne peux pas forcément juger, mais je vais vous dire où moi je me trouve. Moi, je me trouve avec mon site et mon blog, je me trouve dans, euh, je dirais, j'essaye ici de faire ça, aider, rassurer. Je suis plus dans l'aide avec mon blog. Je suis quand même plutôt optimiste en disant on va se trouver des trucs. Je suis aussi un peu agressif par moment. Je suis assez rentre dans le tas. Donc j'aurais envie de dire ça, ça et ça. Il fut un temps où j'étais plus encore ça, quand on remonte très très loin dans les articles, mais ça a été abandonné. Alors c'est plus ça et ça, un peu pour taper du poing sur la table parce que vous aimez bien quand il y a un peu de critique et vous adorez ça aussi. Voilà, donc vous aussi vous devez vous poser la question, c'est où est-ce que vous allez être avec votre boutique PrestaShop. C'est sûr s'il y a simplement des produits avec une petite description, ça va être chaud pour transmettre quelque chose, de l'émotion, il n'y en aura pas. Vous serez un vendeur de produits parmi tant d'autres, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, sauf si vous avez l'exclusivité, sauf si vous êtes le meilleur prix, sauf si vous êtes le seul dans votre région, puis que vous arrivez à que livrer votre région, puis les autres n'arrivent pas. Voilà. Mais de toute façon, vous allez vite fixer. Si vous ne vendez pas, si aujourd'hui, quand vous écoutez cette vidéo, vous dites mon business il fonctionne vraiment pas bien, alors c'est que dans votre approche, il va peut-être falloir changer des choses. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites c'est pas bien. C'est juste que la méthode que vous appliquez, elle est trop similaire à trop d'autres sites et ça fonctionne pas. Donc c'est vrai que des fois le produit lui-même suffit à tout débloquer, mais c'est très rare. Dans la plupart des cas, beaucoup de commerçants ont des mêmes produits que d'autres, donc ils se retrouvent alignés comme des pions sur Google. Mais si vous êtes alignés comme des pions, il faut trouver au moins une solution alternative à ça. Donc, là, on passe plus loin parce qu'il parle un petit peu des intérêts Reddit. Il disait, voilà, qu'est-ce qui est le plus partagé sur Reddit? Donc, il disait, donc ici, il y a du fun, du gaming, oh, je sais pas ce que c'est, pic, donc des photos, la science et des news. En fait, sur beaucoup de sites e-commerce, ben ouais, on a rien vraiment de tout ça. On a les produits et c'est tout. Et je pense que c'est bien ça le cœur du problème. C'est que avec juste des produits, c'est chaud. Alors après,
allez me dire, oui, mais regarde, je sais pas, je vous dis le shop, hein. Le shop. Mais comment c'est possible que quand je tape le shop, c'est un Kegifret qui me sort d'abord? Kegi, Kegifret. Je sais pas si vous mangez ça. Vous avez ça je sais pas si vous avez ça chez vous en France. Il y a quand même beaucoup de Français qui regardent. Mais non, mais ça, c'est là de Suisse, ça. Bah, si vous avez jamais mangé ça, il faudra manger ça. Ça, c'est trop bon. Vous comprenez pas, vous aurez le paquet, il y en a plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bah oui, quand on est migros, on n'a plus besoin de faire travail. Le travail de la marque, il est tellement puissant. Pas besoin d'optimiser le site. Les gens, Jack. Vous avez des magasins partout, les gens vous connaissent, ils savent ce que vous faites. Vous vous embêtez plus. Le problème, c'est que vous pouvez pas faire comme ça. Parce que vous n'avez pas toute cette notoriété. Vous êtes obligé de faire autrement. Euh, donc, je vais aller un petit peu plus loin là. Il nous parle aussi d'autres trucs. Bon, moi, j'ai pas tout regardé. Mais là, par exemple, aussi des trucs très intéressants. Regardez les chocolats. Combien on arrive à vendre le chocolat? Bah, franchement, soyons honnêtes, hein, lui, il ressemble un peu à une crotte de chien ou une crotte de chat. Zéro, pas de valeur. Lui, 0,14 $, donc il vaut, on va dire, 14 fois plus que lui. Finalement, il n'est pas vraiment différent, hein, il est juste, on va dire, formaté dans un... Il est juste passé dans un moule avec un petit truc. Allez, oui, mais je comprends pas, moi, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, cette sorte de chocolat? C'est juste que c'est une forme d'interprétation. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez, quand vous êtes comme ça, avec cette petite crotte, pas optimisée encore, c'est un petit peu ça, quoi. Vous êtes à ce stade-là. Il y a besoin un peu de sublimer. Pour sublimer, il faut pas forcément beaucoup, hein. Il faut un petit moule, un peu de chocolat, et boum. Tout de suite, la valeur perçue monte. C'est ça qui manque ici. Il manque un peu de, ouais, d'augmentation pour la valeur perçue. Euh, et, ah ouais, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup fait rire. C'est ce genre de truc. Là, ils disent, ah ouais, regarde, c'est ce que Google. Alors là, ils montrent, ils disent, ah ouais, parce qu'ils parlent justement de promouvoir un peu la société, tout ça, montrer ce que fait Google. Bien connu pour sa structure d'entreprise, soutien de temps famille, projet personnel, la. Franchement, moi je vais être honnête avec vous, hein. Est-ce que j'aurais envie de travailler pour Google? Vraiment pas. Franchement, moi ça me fait pas rêver ce genre de boîte, hein. Je comprends pas les gens qui sont fans de genre. Moi je vois ça, j'ai envie de dire, mais les mecs ils sont dans des bureaux gigantesques, il y a des data centers dans tous les sens, hein. Ils sont tous dans une, enfin, ils sont dans une boîte où finalement leur travail, j'allais dire, je veux pas dire qu'il est insignifiant, hein, mais c'est juste que elle est tellement grande la boîte, qu'il y ait que vous soyez là ou pas là, est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Moi, je me dis à un moment donné, je me demande si vous avez vraiment l'impression d'être utile quand vous êtes dans ce genre de grande boîte. Puis quand on voit ça, je veux dire, on sait leur processus de recrutement, on sait comment c'est. C'est vraiment. Je crois que le modèle de on est des boîtes cool, je sais pas. Ou alors on vous donne à manger à fond sur place gratuit pour rester là. Je comprends pas ces délires. Moi, ça m'a toujours fait rire. Non, franchement, moi je pense qu'il y a des modèles alternatifs à ça. Vraiment, vous pouvez être bien mieux que chez Google. Tous ceux qui font du freelance et qui ont des espaces à eux, etc., et puis qui s'amusent bien tous les jours, enfin, ils sont clairement mieux que chez Google, hein. Voilà. Donc non, je valide pas c'est Delirland. Alors, maintenant, bon, on a vu un peu ces histoires des émotions et tout. Ouais, il y a des trucs à faire. Ah bah, j'aime bien aussi aller regarder les commentaires, hein. Après, là, c'est vrai que c'est une traduction, donc... là. Enfin, je me demande pourquoi en plus ils répondent. Regardez, merci pour le partage. Neil Patel, il répond de rien. Bon, je me demande même si c'est lui qui répond, je pense pas. Mais vous voyez, ça c'est le genre de truc que j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté de répondre sur quand quelqu'un dit merci. Sinon, on fait des merci dans tous les sens. Ouais. Ouais. Bon, alors, moi je vais pas vous dire un truc impossible sur votre PrestaShop. Je vais pas vous dire faites des images incroyables avec un texte storytellé,
avec un copywriter qui va... Non, 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 non. Ça, vous savez déjà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il serait bien juste sur vos fiches produits ou votre site d'avoir de l'émotion. Et on va choisir le chemin le plus court et le plus simple et le plus rapide pour avoir de l'émotion. Moi, je pense que c'est d'intégrer une vidéo à la fiche produit. On est obligé de ressentir une émotion quand on voit une vidéo. Sauf si c'est la vidéo de votre fournisseur. On n'aura pas d'émotion, rassurez-vous. Ça sera bien insipide. Mais si il y a une vidéo plus personnelle, ça va le faire. Bon, je vais vous montrer juste un truc là. Je vous avais dit, ah oui, je vais vous montrer un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. En plus, ils doivent être sous PrestaShop. Je prends produit random, lui. Petite vidéo. Alors, ouais, alors là, à nouveau, hein, et c'est vrai qu'il y a une petite vidéo, tout de suite, on est dans le milieu dans le compte. Bon, déjà, il y a plein d'infos et tout, mais à la limite, tout ça, on dit, ouais, on met pas tous ces trucs, on fait juste la petite vidéo. Vous avez du mal à prendre du muscle ou à... Alors, non, 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 je suis pas en train de vouloir prendre du muscle, rassurez-vous. Alors, attendez, 17 minutes. ah, ça, agaçant ces pubs. Comment ça t'est vu? Ah oui, 128 000 fois quand même. Bon, c'est bien, il explique le truc et tout. Alors, vous voyez, bon, là, c'est vrai que la vidéo est quand même assez bien faite, hein, donc on voit une vraie mise en scène et tout ça. Enfin, mais vous pouvez faire quelque chose de... Enfin, je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire quelque chose d'assez simple finalement. La vidéo fait 2 minutes 28, vous mettez devant la caméra, vous appuyez sur le bouton, etc., puis c'est bon quoi. Même vous n'avez pas besoin de faire tout ça, la mise en... Vous faites juste de mettre, de vous filmer, et vous faites une petite présentation du produit, etc. Et moi franchement, moi, je voulais voir, c'était les produits multivitamines. Je me disais, ah ouais, des multivitamines, j'avais pris chez eux. Et puis j'étais là, ben. Alors là, encore, c'est différent parce que quand une fois que j'ai acheté chez eux, je suis remonté par eux par le fait que euh, le point d'entrée, ça a été quand même. euh, Là, vous voyez, là, il y a NutriPure, podcast, etc. NutriPure ici, le panier numéro 36. Vous pourrez écouter. Moi, quand j'ai écouté ce podcast, après, je me suis dit, ah ouais, je vais acheter des produits chez eux, ils ont l'air vraiment cool. Mais vous voyez, c'est parce qu'ils m'ont véhiculé une émotion. J'ai pas parlé de podcast, mais vous pourriez avoir un podcast. Mais c'est vrai que quand on est sur un e-commerce, si on voit des images, enfin, on voit une vidéo, c'est quand même vraiment, vraiment engageant. Après, aussi, ce qui serait bien, c'est d'avoir, juste voir s'ils ont fait une vidéo différente par produit. Ah là, il n'y a pas. Il n'y a pas toujours. Pack tendinite. Ah, il n'y a pas toujours. Dommage parce qu'ils pourraient expliquer mieux en fait encore, mais peut-être ça viendra. Hein. Ah, là par contre il y a. Pareil. Ah là il y a beaucoup moins de vues, hein, vous avez vu? Comme il y a moins de vues, je pense aussi lié à la way, tout ce qui est way, etc. Ça marche mieux que des trucs comme ça. Mais là de nouveau la vidéo fait 2019. Comment c'est la présentation ici? Ah ouais. Il est dehors, il est en mode... il est en mode... J'ai juste à cause du fond, on a l'impression que les produits sont sains parce que il est dehors dans la nature, vous voyez, c'est ça, ce petit détail. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir une vidéo à chaque fois différente sur le produit, parce que comme ça lasse pas les gens. Vous pourriez dire, je mets toujours la même vidéo de présentation un peu de la société, etc. Puis je dis, on propose ça comme produit et tout. Mais si c'est vraiment une vidéo par produit, alors je dis pas, vous êtes obligé de faire ça surtout si vous avez des pièces détachées, vous n'allez pas faire 2000 vidéos. Mais peut-être sur les produits emblématiques, ou alors caser quelques vidéos ci et là. Ça serait vraiment, vraiment intéressant. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais la qualité, la qualité. Moi, je sais pas faire des vidéos de qualité. Ben, j'ai envie de dire, finalement, ça, c'est pas très important. Je donne un exemple. Regardez dans le gaming, par exemple.
voyez, regardez. Regardez. Tiqueezy. Je sais même pas si on dit Tiqueezy. Regardez, regardez. Streamer, 117 000 vues il y a 3 jours. Est-ce que la qualité est ouf? Non. Le setup derrière, il est. Enfin, regardez, il n'y a pas. C'est pas incroyable, c'est un fond de pièce, il y a des câbles qui sortent, voyez. Mais les gens adhèrent. Les gens adhèrent complètement. Parce que voilà, bon après, voilà, ça c'est du gaming et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ce qui est le plus important, c'est le fond. Et en fait, moi je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est le fond. Plus que la mise en scène et tout le reste. Et, et observez vos propres comportements. Vraiment, vraiment. Est-ce que vous passez du temps sur Insta? Est-ce que vous regardez des réels? Est-ce que vous regardez des TikTok? Est-ce que vous regardez des vidéos YouTube? Regardez sur quoi vous passez du temps. Si vous passez du temps à faire ça, les gens pourraient passer aussi du temps chez vous à faire pareil. Parce que ça va les intéresser. Mais pourquoi vous le faites pas? Parce que ça vous prend du temps? Parce que vous êtes gêné? Parce que vous avez peur de ne pas être au niveau? C'est pas grave. C'est pas grave. Ne cherchez pas la perfection, c'est plus important de faire. Imitez votre concurrent, c'est le truc à exploser au sol. Ne faites pas ça. Essayez de faire différent. Essayez de faire des choses qu'ils ne font pas. C'est vraiment important. Et la vidéo est vraiment émotionnelle. Et mais vous voyez, là je dirais, chez NutriPure, hein, j'aime vraiment bien ce qu'ils font. Mais, mais la vidéo est quand même assez propre. On est sur la limite, hein. Moi j'aimerais pas que ça soit plus propre que ça. Si c'est trop propre, après je sais pas comment dire. Ça, ça casse un peu le côté authentique. Vous voyez? Mais après tout dépend hein, de comment vous êtes. Mais moi j'aime bien quand je vais juste vérifier un truc. Je viens juste d'écouter un petit peu la vidéo pour évaluer. C'est assez bien. C'est assez bien parce que ça parle vraiment au client avec des informations concrètes qu'il a besoin de savoir au niveau du produit. J'aime bien aussi parce qu'il a un accent. Je sais pas comment dire. C'est pas. Il n'y a pas tout qui est lisse. Hein. Des fois, vous savez, moi je me souviens, dans une boîte précédente, il fallait pas avoir d'accent. Ah, pas si on a un accent, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous venez de l'endroit d'où vous venez, quoi. Vous pouvez pas vous enlever votre accent. Vous voulez pas être formaté de manière standard sans pour correspondre au plus grand nombre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut être un peu aussi. Mais je pense que les temps ont changé, les temps changent, donc. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé sur ces émotions. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ça peut vous paraître. Vous allez me dire, oui, mais moi, ces émotions, t'es bien gentil, mais moi, je préfère quand tu nous montres comment on fait un slide, hein, et puis que quand on clique, ça tourne, et puis que, ouais, c'est vrai, mais faire tout ça, c'est tellement moins impactant que ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà. Moi, je veux dire, c'est réfléchissez à ces émotions, réfléchissez à votre propre comportement, observez comment où vous passez du temps et qu'est-ce qui vous intéresse. Et dites-vous que vos clients, ils sont en soif de tout ça et vous pouvez leur donner. Ne cherchez pas la perfection, acceptez d'être imparfait et je pense que vous pourrez aller vraiment loin. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez rechercher Webax dans Google et me donner une poignée d'étoiles, ça me fait toujours plaisir. Regardez comme je suis content. Oh là là. Sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.